Alors le Rambam, à tous et toutes. Donc on commence par Sefer HaMizvot, 10 Tammuz 5785. Commandement négatif numéro 133. Il est interdit à un profane de consommer une terouma quelconque, ainsi qu'il est dit. Nul profane ne mangera d'une chose sainte. L'expression une chose sainte désigne la terouma, au sens strict, mais aussi des prémices qu'on appelle également terouma, comme je l'expliquerai plus loin, et c'est ce que je voulais dire en parlant d'une terouma quelconque. La même loi s'applique à toute personne commettant intentionnellement un sacrilège en tirant bénéfice d'une chose consacrée. Un profane qui mange intentionnellement de la terouma est passible de mort par la main du ciel, mais il n'est pas tenu, en la rendant au prêtre, de payer en su 1/5 de celle-ci, comme c'est expliqué au chapitre 6 et 7 du traité de terouma. Au chapitre 9 du Sanhédrin, on énumère les personnes passibles de mort par la main du ciel, et parmi elles le profane ayant mangé la terouma. La preuve en est tirée du verset suivant, car il mourrait pour l'avoir violée. Puis, nul profane ne mangera d'une chose sainte. On peut lire ce qui suit dans le chapitre 2 de Bikurim. Lorsqu'un profane consomme la terouma ou des prémices, il est passible de la peine capitale, et doit un supplément du 5e en restituant le montant. Rab refute l'opinion de la Mishnah et déclare un Israélite non prêtre qui a consommé la terouma est passible de la sanction des 40 coups. Il est connu que Rab est un Tana et il n'est pas d'accord. Nous avons déjà expliqué dans notre commentaire sur la Mishnah que pour toutes les controverses ne se rapportant pas à notre conduite, mais uniquement à des opinions. Je ne tranche jamais si la loi est conforme à l'avis d'un tel plutôt qu'à celui de tel autre. Je me sentirais donc de dire si l'opinion du rabbin ou celle anonyme de la Mishnah qui fait loi, puisque tous sont d'accord que le profane qui consomme de la terouma est passible de la bastonnade. En effet, toute personne passible de mort par la main du ciel pour avoir enfreint l'interdiction est aussi punie de bastonnade, ainsi que nous l'avons expliqué dans l'introduction de cet ouvrage. De même, toute personne qui commet intentionnellement un sacrilège en tirant profit de choses sacrées qui lui sont interdites est punie de bastonnade sans aucun doute. C'est ce que nos maîtres, à propos d'un garçon proche de la majorité qui a consacré un objet sanctuaire, ont affirmé s'agissant du cas où l'a consacré et d'autres l'ont mangé. Rabbi Yohanan de Marbeni et Rabbi Shimon ben Laski de Marbeni pensent tous deux que ces derniers sont passibles de la bastonnade. Commandement négatif numéro 134, c'est l'interdiction faite aux salariés même à vie d'un pontife de consommer la terouma. Elle tirait du verset suivant. Celui qui habite le chien pontife ou est salarié par lui ne mangera point d'une chose sainte. S'il en a mangé, il est considéré de la même manière que les autres profanes lorsqu'il agit ainsi. Dit Tammuz 5785, 3 prakim, Sefer Zeraim, loi relative au terouma, chapitre 7. Un Kohen impur n'a pas le droit de consommer de la terouma, quel soit impur ou pur, ainsi qu'il est dit. Tout individu de la descendance d'Aaron atteint de lèpre ou de flux ne mangera pas de choses saintes. Or, quelle est la chose sainte consommée par les descendants d'Aaron, hommes et femmes? C'est la terouma. Toute personne impure qui consomme de la terouma pure est passible de mort par instance divine. C'est la raison pour laquelle elle se voit infliger la flagellation, ainsi qu'il est dit, qu'il respecte mon observance et ne s'expose pas à cause d'elle à un péché. Une personne impure qui consomme de la terouma impure, bien que cela soit une interdiction, ne se voit pas infliger la flagellation parce que la terouma n'est pas sainte. Les personnes impures n'ont pas le droit de consommer de la terouma après s'être immergées dans le bain rituel avant le coucher du soleil et l'apparition de 3 étoiles, ainsi qu'il est dit après le soleil couché, il deviendra pur. Il faut que le ciel soit dépouillé de la lumière et ensuite il aura le droit de consommer les choses saintes. Un Kohen pur qui consomme de la terouma impure ne reçoit pas la flagellation parce que cette interdiction relève d'un commandement positif, comme il est dit, et ensuite il mangera des choses saintes. Ce qui signifie qu'il pourra consommer une chose dans son état de sainteté quand il deviendra pur, mais il ne pourra pas consommer d'une chose impure, même s'il devient pur. Et un commandement négatif qui découle d'un commandement positif est considéré comme un commandement positif. Celui qui mangeait de la terouma et a senti qu'il allait avoir une émission de matière séminale doit empêcher celle-ci et avaler pendant ce temps la terouma. Le sourd-muet et l'aliéné, on les immerge dans le bain rituel au préalable. On leur donne à manger de la terouma après le coucher du soleil. Et on surveille qu'ils ne dorment pas après l'immersion dans le bain rituel, car s'ils dorment, ils sont impurs.
à moins qu'on leur mette une enveloppe de cuivre, de crainte qu'il y ait un écoulement. Cette enveloppe permet donc de vérifier s'ils ont eu un écoulement. Ceux qui chevauchent les chameaux n'ont pas le droit de consommer la teroma avant qu'ils se soient immergés, que soit passé le coucher du soleil, car ils sont présumés impurs du fait du contact, car le fait de chevaucher sur la peau d'un chameau sans sel peut causer une émission de matière séminale. Celle qui a eu une relation conjugale, si elle ne s'est pas retournée au moment de la relation, elle s'immerge et peut consommer de la teroma la nuit tombée. Et si elle s'est retournée au moment de la relation, elle n'a pas le droit de consommer de la teroma durant 3 jours. Car il n'est pas possible qu'elle n'ait pas rejeté de la matière séminale et il n'est donc pas possible qu'elle ne se soit pas rendue impure, comme cela sera expliqué en son lieu. La teroma est en dehors de la terre d'Israël, étant donné que c'est une institution des sages à la base. Elle n'est interdite à la consommation que pour un Kohen dont l'impureté vient du corps, c'est-à-dire ceux qui ont une émission de matière séminale, les hommes qui sont zav, les femmes qui sont zav, celles qui sont nida et celles qui viennent d'accoucher, et tous ceux-ci, s'ils se sont immergés dans le bain rituel, ont le droit de consommer la teroma avant même le coucher du soleil. Par contre, ceux qui ont contracté l'impureté par contact avec une impureté, qu'ils aient eu contact avec un cadavre, impureté dont il est impossible de se purifier de nos jours, ou qu'il ait eu contact avec un reptile, ils n'ont pas besoin de s'immerger dans le bain rituel pour consommer la teroma d'en dehors de la terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle un Kohen mineur qui n'a jamais eu d'émission de matière séminale et une femme Kohen mineure qui n'a jamais eu d'écoulement menstruel peuvent toujours consommer la teroma sans procéder à un examen. On a la présomption qu'ils n'ont jamais eu ce type d'impureté. Et le lépreux est considéré comme une personne dont la pureté provient de son corps, et ce à condition qu'un Kohen dont la filiation est connue l'ait déclaré impur. Par contre, avant qu'un Kohen dont la filiation est connue le déclare impur, il est considéré comme pur. Un Kohen incirconcis n'a pas le droit de consommer de la teroma d'après la loi de la Torah, car il est dit, un résident et employé. À propos de la teroma, il est dit, un résident et un employé concernant Pessah. De la même manière que pour le résident et l'employé dont il est fait mention concernant l'agneau pascal inclut l'incirconcis, qui n'a pas le droit, ainsi le résident et l'employé dont il est fait mention concernant la teroma inclut l'incirconcis qui n'y a pas droit. Et s'il en mange, il se voit infliger la flagellation d'après la Torah. Celui qui a remis son prépuce a le droit de consommer la teroma, bien qu'il paraisse incirconcis, et que par ordre rabbinique doit refaire la circoncision une seconde fois, de sorte qu'il paraisse circoncis. Celui qui est né circoncis a le droit de consommer la teroma, et le tumtum n'en a pas le droit parce qu'il y a doute s'il est incirconcis. Et l'androgyne accomplit la circoncision de son organe masculin avant de consommer la teroma. L'incirconcis et tous ceux qui sont impurs, bien qu'ils n'aient pas le droit de consommer la teroma, leurs femmes et leurs esclaves en ont le droit. Ceux, les kohanim, qui ont les testicules écrasés ou l'urètre sectionné, peuvent eux-mêmes, ainsi que leurs esclaves, consommer la teroma, et leurs femmes n'y ont pas le droit. Et s'ils n'ont pas eu de relation avec leur femme après avoir eu le testicule écrasé ou l'urètre sectionné, selon le cas, elles y ont droit. Et de même, si l'un d'eux épouse la fille d'un converti, elle a le droit de consommer la teroma. Si un Kohen qui a eu les testicules écrasés a épousé la fille d'un Kohen, elle n'a pas le droit de consommer la teroma. Le nuque de naissance, lui, sa femme et ses esclaves peuvent consommer la teroma. Le tumtum et l'androgyne, leurs esclaves ont le droit de consommer la teroma, mais non leurs femmes. Un sourd-muet, un aliéné ou un mineur, Kohanim, qui ont acquis des esclaves, ceux-ci n'ont pas le droit de consommer la teroma. Par contre, si le tribunal rabbinique leur acquiert un tuteur ou qu'ils ont un rénérital, ils ont le droit de consommer la teroma. Un androgyne qui a eu une relation avec une personne qui est invalide pour ce qui est de consommer la teroma. Via son sexe masculin ou son sexe féminin devient invalide pour consommer la teroma, comme les femmes et ses esclaves n'ont pas le droit de consommer la teroma. Et de même, s'il y a une relation avec un autre androgyne, qui rend par sa relation une femme invalide pour consommer la teroma. Il devient invalide et n'a pas le droit de consommer la teroma, ni de donner de la teroma à manger à ses esclaves, à condition qu'il y ait avec lui une relation via son sexe féminin. Par contre, s'il y a avec lui une relation via son sexe masculin, un homme n'invalide pas un homme pour ce qui est de la prêtrise. L'esclave qui appartient à des associés dont l'un est Kohen, dont le statut ne permet pas de donner droit à son esclave de consommer la teroma, n'a pas le droit de consommer la teroma. Quiconque, un Kohen qui permet de consommer la teroma, permet de consommer les prélèvements des offrandes de paix, qui sont la poitrine et la cuisse.
Si une femme Israël s'est mariée avec un Cohen et lui a apporté au domicile conjugal des esclaves en tant que Nixé Meglog ou Nixé Tzion Barzel, ceux-ci ont le droit de manger de la terouma. De même, si les esclaves d'un Cohen ont eux-mêmes acquis des esclaves, ces derniers ont le droit de consommer la terouma ainsi qu'il est dit. Mais s'il a acheté une personne à prix d'argent, ce qui signifie que même une personne acquise par un Cohen bénéficie de ce droit. Et cette personne qui est acquise par une personne en droit de consommer la terouma donne le droit de consommer la terouma à d'autres personnes. Une personne acquise par un Cohen mais qui n'a elle-même pas le droit de consommer la terouma, par exemple une femme veut marier un grand prêtre, ne peut pas faire de bénéficier d'autres personnes de ce droit. Si la fille d'un Cohen s'est mariée avec un Israël et lui a apporté des esclaves en tant que Nixé Mélog ou Nixé Xon Barzel, ceux-ci n'ont pas le droit de consommer la terouma. Une veuve qui s'est mariée avec un grand prêtre, une femme divorcée ou ayant accompli la Khalitsa qui s'est mariée avec un Cohen ordinaire, qu'il s'agisse d'une femme Cohen ou d'une femme Israël, et de même tous les autres cas d'union interdite par un commandement négatif. Si la femme apporte des esclaves en tant que Nixé Mélog et des esclaves en tant que Nixé Barzel, les esclaves qui ont le statut de Nixé Mélog ne doivent pas consommer la terouma, bien qu'ils le marient soient redevables de les nourrir. Et les esclaves qui ont le statut de Nixé Barzel peuvent consommer de la terouma parce qu'ils sont sous la responsabilité du mari. Si un pour lui, Shna, et lui était interdit de ce fait par ordre rabbinique, elle peut consommer la terouma et ses esclaves qui ont le statut de Mélog ne doivent pas consommer la terouma. Une femme Cohen, veuve, qui a été consacrée à un grand prêtre, ou une femme divorcée qui a été consacrée à un Cohen ordinaire, étant donné qu'elles sont destinées à avoir une relation invalide selon la Torah, elles n'ont pas le droit de consommer la terouma. Et de même, si elles entrent sans consécration préalable, elles n'ont pas le droit de consommer la terouma car la oupa les invalide pour ce qui est consommer la terouma. Si elles deviennent veuves ou divorcent après la consécration sans avoir consommé le mariage, elles redeviennent valides et peuvent consommer la terouma. Si elles divorcent après les nissuin, elles n'ont pas le droit de consommer la terouma car elles ont déjà été profanées. Une femme Cohen dont le mari Cohen est décédé et qui se présente pour l'Iboum devant ses beaux-frères, et l'un d'eux est un chala, ne doit pas consommer la terouma du fait de l'obligation qu'elle a envers son beau-frère qui est halal. Cela s'applique même si l'un de ses beaux-frères qui sont valides lui donne le mahamar, car le mahamar ne permet pas d'acquérir véritablement une yémama. Si un Cohen donne un acte de divorce à sa yémama, qui est née Cohen, de sorte qu'elle lui est interdite, mais elle lui est encore assujettie. Elle a le droit de consommer la terouma parce qu'elle est seulement destinée du fait de son statut actuel à une relation interdite par ordre rabbinique, puisqu'un acte de divorce n'invalide une yémama pour ce qui est d'avoir une relation avec un yavam que par ordre rabbinique. Et de même, une femme Cohen qui a consacré la Khalitsa ou qui a été consacrée un Cohen alors qu'elle était pour lui une Shina, a le droit de consommer la terouma. Si un Cohen ordinaire épouse une Elonite, elle a le droit de consommer la terouma. Sefer Zeraïm, loi relative au terouma, chapitre 8. L'embryon, le yavam, la consécration, le sourd-muet et l'enfant de 9 ans et un jour enlève le droit à une femme de consommer la terouma et ne le donne pas. L'embryon, quel est le cas? Une femme Israël enceinte d'un Cohen décédé, l'embryon ne lui donne pas le droit de consommer la terouma. Et la fille d'un Cohen qui est enceinte d'Israël se voit interdit de consommer la terouma du fait de l'embryon ainsi qu'il est dit. Et elle reviendra à la maison de son père comme en sa jeunesse. Cela exclut le cas de la femme enceinte. La fille d'un Cohen qui a eu une relation avec un Israël sans mariage, on ne craint pas qu'elle soit devenue enceinte. Plutôt, elle s'immerge dans le bar rituel et elle a le droit de consommer la terouma le soir. Si elle était mariée avec un Israël et que son mari est décédé, elle s'immerge dans le bar rituel et peut consommer le soir la terouma pendant 40 jours. Si l'on peut distinguer un embryon, elle est invalidée rétroactivement pour tous les jours qui ont suivi les 40 jours à compter du décès de son mari, car durant tous les 40 premiers jours de son développement, l'embryon n'est pas considéré comme un embryon, mais comme de l'eau. Une femme Israël qui s'est mariée avec un Cohen est décédée et l'a laissée enceinte. Ces esclaves ne se voient pas accorder le droit de consommer la terouma grâce à l'embryon, car c'est un enfant né qui donne un tel endroit tant que celui qui n'est pas encore né ne peut pas donner un tel droit. C'est la raison pour laquelle, si cet embryon est halal, il n'invalide pas les esclaves qui peuvent consommer la terouma grâce à ses frères, qui sont valides jusqu'à ce qu'il naisse sera là. À ce moment, les esclaves n'auront plus le droit de consommer la terouma. Le yavam, quel est le cas? Une femme Israël qui est assujettie à un yavam Cohen n'a pas le droit de consommer la terouma ainsi qu'il est dit.
Mais si un pontife a acheté une personne, or celui-ci, le Yavam, n'a pas encore acquis la Yevama, et la fille d'un Kohen assujettie à son beau-frère, Israël pour le Hiboum, n'a pas le droit de consommer la terouma du fait de son Yavam. Ainsi qu'il est dit, elle reviendra à la maison de son père comme en sa jeunesse. Cela exclut le cas de celle qui est en attente de Hiboum. Un Yavam Kohen qui a eu une relation avec sa Yevama, Israël, par coercition, par inadvertance, ou qui a commencé la relation sans la terminer, bien qu'il l'ait acquise, comme nous l'avons expliqué, dans les lois relatives au Hiboum. Il ne lui permet pas de consommer la terouma jusqu'à ce qu'il ait avec elle une relation entière avec leur consentement. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour celle qui est devenue veuve après avoir été consacrée pour avoir consommé le mariage, par contre, si elle est devenue veuve après le nisouin, étant donné qu'elle pouvait auparavant consommer la terouma grâce à son mari, elle a le droit de consommer la terouma en vertu de cette relation invalide. La consécration, quel est le cas? La fille d'un Kohen qui a été consacrée en Israël n'a pas le droit de consommer la terouma parce qu'il a le pouvoir d'acquisition. Une femme Israël qui a été consacrée à un Kohen n'a pas le droit de consommer la terouma avant d'entrer sur la houpa de crainte qu'elle en donne à manger aux membres de la maison de son père, comme nous l'avons expliqué. Si un Israël dit à une femme, Kohen, tu me seras consacrée après 30 jours, elle a le droit de consommer la terouma durant tous les 30 jours, car elle n'a pas encore été consacrée. Et s'il lui dit, tu m'es consacrée à partir de maintenant et après 30 jours, il lui est immédiatement défendu de consommer la terouma et de même pour les autres conditions semblables. Nous sommes muets, quel est le cas? Une femme au Kohen qui s'est mariée avec un Israël serait muet et n'a pas le droit de consommer la terouma, car cet Israël acquiert sa femme en vertu d'une institution des sages, qui ont institué les nisfines pour les sourds-muets. Et une femme Israël qui s'est mariée avec un Kohen sourd-muet n'a pas le droit de consommer la terouma parce que son mari ne l'acquiert pas selon la Torah puisqu'il n'est pas conscient. Si elle est consacrée à un Kohen en pleine possession de ses facultés mentales et qui n'a pas le temps de la faire entrer dans la houpa avant de devenir sourd-muet, elle n'a pas le droit de consommer la terouma. S'il décède et qu'elle se présente devant un yavam sourd-muet et qu'il accomplit le hibou, elle n'a pas le droit de consommer la terouma. Par contre, s'il l'épouse lorsqu'il est en pleine possession de ses facultés mentales et devient sourd et muet, elle a le droit de consommer la terouma. Dans ce cas, s'il décède, qu'elle se présente devant un yavam sourd-muet et qu'il accomplit le hibou, elle a le droit de consommer la terouma puisqu'elle avait le droit de consommer la terouma auparavant grâce à son frère. Le yavam remplace le frère défunt et la femme des Kohen sourd-muet qui a enfanté le droit de consommer la terouma grâce à ses enfants. Un enfant de 9 ans et un jour, quel est le cas? C'est la fille d'un Kohen qui a eu une relation avec un homme qui lui a interdit qu'à 9 ans et un jour. Étant donné que sa relation est considérée comme valide, elle est devenue invalide pour la prêtrise et n'a pas le droit de consommer la terouma parce qu'elle est devenue pour cette relation zona ou halala, selon la nature de l'interdiction comme nous l'avons expliqué. Cela s'applique même s'il était impotent dans le sens où il ne peut pas avoir d'érection et ne peut pas enfanter. Une femme Israël qui s'est mariée avec un Kohen de 9 ans et un jour, bien que cette relation soit considérée comme valide, ne se voit pas accorder le droit de consommer la terouma grâce à ce mineur, parce qu'il ne l'acquiert pas véritablement jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. Dans le cas suivant, s'il y a doute, l'homme qui lui est interdit avec lequel elle a une relation avec 9 ans et un jour ou non, ou si elle a eu Israël s'est marié avec un homme Cohen de 13 ans et un jour, il y a doute s'il a présenté de poils pubiens ou non. Il lui a défendu de consommer la terouma. Tous ceux qui ne donnent pas le droit de consommer la terouma qui relève de la Torah ne donnent pas non plus le droit de consommer la terouma d'ordre rabbinique. Ceci est d'un décret de crainte qu'il en vienne de consommer la terouma qui relève de la Torah. Voici, c'est les personnes qui n'enlèvent pas le droit de consommer la terouma et qui ne le donnent pas. Le violeur, le séducteur, un aliéné, qui épouse une femme, à moins que dans l'un de ces cas, la femme sujette à cette relation soit interdite à l'homme en question. Dans ce cas, les personnes précédemment citées l'invalident la femme parce qu'elle devient zona ou halala, selon la nature de l'interdiction du fait de leur relation, comme nous l'avons expliqué. Celui qui a épousé un Kohen, c'est aliéné, qui s'est fait violer ou séduire par un Kohen et a eu un enfant, a le droit de consommer la terouma en vertu de son enfant. Et bien que cela soit un cas de doute, puisque cette relation a eu son mariage et il est à craindre qu'elle ait été enceinte d'un autre homme, l'enfant est présumé issu de celui qui a eu une relation avec elle, à condition qu'il n'y ait pas eu de rumeur qu'elle ait une relation avec un autre homme, mais tout parle de ce qui a eu lieu entre elle et ce Kohen. Et de même, une femme Kohen qui a une relation avec un Israël aliéné ou qui a été violée ou séduite par lui est tombée enceinte et n'a pas le droit de consommer la terouma du fait de l'embryon. Si l'enfant meurt au milieu de la grossesse, elle a le droit de consommer la terouma. Femme mariée au sujet de laquelle se sont présentés des témoins attestant de la mise en garde qui lui est faite
son mari ne pas s'isoler avec une certaine personne et de l'isolement de cette femme avec la personne concernée n'a pas le droit de consommer la teruma avant d'avoir bu les eaux amères de la sota parce qu'il y a doute si elle est zona. Si son mari décède après avoir bu ces eaux ou elle compte parmi les femmes qui ne peuvent pas boire les eaux de la sota et ne perçoivent pas l'argent qu'il aurait dû du fait de leur ketouba. Elle n'aura plus jamais le droit de consommer la teruma et la femme d'un Cohen qui a dit « je suis impure » n'a pas le droit de consommer la teruma. Une femme mineure Israël qui s'est mariée avec un Cohen sans le consentement de son père, en sa présence ou non, bien que son père l'ait consacré, n'a pas le droit de consommer la teruma. Car si son père s'oppose, elle deviendra étrangère au sacerdoce rétroactivement. Quant au fait qu'il le père observe le mariage de sa fille et se taise, ceci ne doit pas être interprété comme un consentement de sa part. Plutôt, la raison en est qu'il est furieux car elle s'est mariée sans son consentement. C'est faire Zeraïm Noir relative au Terumot, chapitre 9. Une femme mariée avec un Cohen a le droit de consommer la Teruma jusqu'à ce qu'un acte de divorce parvienne dans sa main ou dans la main de son délégué qu'elle a désigné pour recevoir l'acte de divorce. Et toute femme dont il y a doute si elle est divorcée ne doit pas consommer la teruma. Une femme qui désigne un délégué pour recevoir son acte de divorce se voit immédiatement interdire de consommer la teruma si elle dit à son délégué reçoit mon acte de divorce à tel endroit et ne se voit pas interdire de consommer la teruma jusqu'à ce que le délégué parvienne à l'endroit mentionné. Si elle envoie un délégué pour lui apporter son acte de divorce, elle a le droit de consommer la teruma jusqu'à ce que l'acte de divorce parvienne à sa main. Si un Cohen a dit à sa femme, ceci est ton acte de divorce 1 heure avant ma mort, elle se voit immédiatement interdite de consommer la teruma. Les habitants d'une ville qui a été assiégée et cernée et les passagers d'un bateau en proie de la tempête que les membres de l'équipage n'arrivent pas à diriger normalement. Et celui que l'on amène en jugement pour être condamné à la peine de mort, mais le gouvernail et les instruments sont intacts, sont présumés vivants. Il est inutile de mentionner que celui qui part en mer et celui qui se rend dans le désert en caravane sont présumés en vie. Et les habitants d'une ville qui a été conquise, les passagers d'un bateau perdu en mer, c'est-à-dire que les instruments du bateau ont été détruits, il ne reste plus rien pour diriger le bateau. Celui qui est emmené sur le lieu d'exécution des non-juifs, celui qui a été traîné par une bête sauvage a traîné, celui sur lequel est tombé un éboulement ou qui a été emporté par un fleuve, on leur applique les dispositions rigoureuses imposées par les morts et les vivants. C'est la raison pour laquelle, si dans l'un de ces cas cités ci-dessus, la femme est une fille de Cohen, le mari un Israël, ou une femme Israël et lui un Cohen. Elles, les femmes, n'ont pas le droit de consommer la teruma. Par contre, celui qui a été condamné à la peine capitale dans un tribunal juif a été amené sur le lieu d'exécution et présumé mort. S'il est un Cohen et sa femme un Israël, qui n'ont pas d'enfants, sa femme ne doit pas consommer la teruma. Si elle laisse son mari agonisant dans une autre ville, elle n'a pas le droit de consommer la teruma. Qu'elle soit une femme Cohen mariée ou avec un Israël, ou une femme Israël mariée avec un Cohen. Parce que la majorité des personnes qui agonisent sont vouées à la mort. Sa mort est donc incertaine. Si une personne témoigne que le mari d'une femme est décédé et qu'un témoin qui n'est pas décédé, elle n'a pas le droit de consommer la teruma, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une femme Cohen mariée avec un Israël ou d'une femme Israël mariée avec un Cohen. Dans le cas d'une femme Israël mariée avec un Cohen et qui n'a pas d'enfant. Et sa rivale, la seconde femme, est de son mari ou une autre des 5 femmes qui ne sont pas dignes de confiance pour attester du décès de son mari et la forme du décès de son mari. Et donné qu'elle n'a pas le droit de se remarier sur la base de ce témoignage, elle a le droit de consommer la teruma en présumant que son mari est vivant, jusqu'à ce qu'une personne qui est digne de confiance, de sorte qu'elle peut se remarier sur la base de son témoignage, atteste du décès de son mari. Celui à Cohen qui libère son esclave dès qu'il lui fait acquérir l'acte de libération, même par l'entremise d'un délégué, le rend invalide pour consommer la teruma. Et tout esclave qui est libéré, mais n'a pas encore reçu d'acte de libération, comme cela ce cas sera expliqué dans les lois sur les esclaves, n'a néanmoins pas le droit de consommer la teruma. Le cas suivant, une personne a rédigé un acte de donation de ses biens et une autre personne et lui a fait acquérir au moyen d'un tiers. Ceci, les biens comprenaient des esclaves et celui qui les a reçus s'est tué en apprenant la nouvelle. Puis a hurlé de colère lorsqu'il a reçu ses biens et un cas de doute. Il y a doute s'il le fait hurler qu'il relève son intention première, c'est-à-dire un refus d'accepter ses biens, mais il n'a rien dit avant que ses biens arrivent chez lui. Et les esclaves n'ont pas encore quitté le domaine du premier propriétaire, aussi la raison pour laquelle il a hurlé après cette tue qu'il est devenu sur sa décision, et tous les biens, y compris les esclaves, sont déjà à sa propriété. C'est la raison pour laquelle, dans un tel cas, les esclaves n'ont pas le droit de consommer la teruma, que le second maître soit un Israël, ou le premier un Cohen, ou le premier un Israël et le second un Cohen. Un Israël qui a loué un animal appartenant à Cohen peut lui donner à manger de la teruma, et un Cohen qui a loué un animal appartenant à un Israël, bien qu'il ait le devoir de le nourrir, ne doit pas lui donner à manger de la teruma parce que l'animal ne lui appartient pas.
Un Israël qui a acheté puis évalué la vache d'un Cohen en vue de l'engraisser et de partager avec le Cohen le bénéfice, c'est-à-dire qu'ils ont formulé comme condition que l'Israël la nourrisse pendant un temps à partie passé, puis qu'il partage le bénéfice à part égale, ne doit pas lui donner la terouma à manger, bien que le Cohen ait une part dans son bénéfice. Par contre, dans le cas d'un Cohen qui a acheté puis évalué la vache d'un juif en vue de l'engraisser, bien que l'Israël ait une part dans le bénéfice, étant donné qu'elle appartient au Cohen, car il l'a évaluée pour lui. Il peut lui donner à manger de la terouma. La vache d'un Israël qui a mis bas un premier-né, il peut lui donner à manger de la terouma, car le premier-né appartient au Kohanim. Et un homme qui peut entreposer des vestes de terouma dans son pigeonnier sans craindre que ces pigeons viennent et en mangent. Il me semble que si un Cohen vend sa vache à un Israël, il perçoit l'argent. Bien que l'acheteur n'ait pas encore tiré la vache pour l'acquérir pleinement, il lui est défendu de lui donner à manger de la terouma, parce que d'après la Torah, l'argent est un moyen d'acquisition, comme cela sera expliqué dans les lois relatives au commerce. Et si un Israël la vend sa vache au Cohen, bien que ce dernier l'ait payée, elle, la vache, ne doit pas manger la terouma avant que le Cohen la tire, car les sages ont institué qu'il ne l'acquiert pas avant de l'avoir tirée. Amen.